Nous allons maintenant procéder au deuxième débat qui portera sur une question adressée par Madame la députée de Darcemégué à Monsieur le ministre responsable des services sociaux concernant l'explosion de l'itinérance au Québec. Madame la députée, je vous cède la parole pour une durée de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Donc, une question très large, mais dont je voudrais mettre l'emphase en particulier sur les personnes itinérants qui ont soit un handicap, qui sont neurodivergents, les personnes aînées. Et pour débuter, on a parlé ce matin du couple Mélissa et Jérémy, deux personnes avec une déficience intellectuelle qui habitaient dans le métro depuis 2 ans, qui n'étaient pas prises en charge, même si les autorités de la santé étaient bien au courant de leur situation. Je vais me pencher sur l'enjeu des milieux de vie adaptés pour ces personnes-là et justement pointer vers la Société québécoise de la déficience intellectuelle qui a une campagne justement présentement qui s'appelle « J'ai ma place » et je voudrais lire leurs commentaires suite à l'histoire de Mélissa et Jérémy. Donc, à la SQDI, nous dénonçons l'abandon des personnes ayant une déficience intellectuelle à la rue. Ces situations ne sont pas des cas isolés. L'itinérance augmente parce qu'il manque cruellement de logements et d'accompagnement. Nous ne resterons pas silencieux. Nous demandons, avec la campagne « J'ai ma place », des logements sains, sécuritaires et stimulants, une vraie coordination des services pour prévenir l'itinérance, un engagement du gouvernement à agir maintenant. Tout le monde mérite un lieu où s'épanouir en toute dignité, nous dit la DG de la SQDI. Chaque personne a droit à un milieu de vie où elle peut s'épanouir dignement. L'histoire de Mélissa et Jérémy, révélée par la presse, est bouleversante et révoltante. Ce couple ayant chacun une déficience intellectuelle est condamné à l'itinérance par un système de santé et de services sociaux qui échoue à répondre à leurs besoins fondamentaux. Pire encore, ils ne sont pas un cas isolé. C'est inacceptable. Le système de santé, l'ICUS, le curateur public, tous les acteurs pointent des limites administratives pendant que des gens comme Mélissa et Jérémy dorment dans des corridors de métro. Un motel qui leur avait été promis, un toit, a même finalement refusé de les héberger à cause de leur situation par crainte d'un cas trop lourd. Monsieur le Président, comme j'ai mentionné plus tôt et comme je viens de mentionner, ce qu'on a entendu avec cette histoire, ce cas tragique, c'est que les personnes qui se retrouvent en situation de handicap avec une neurodivergence ou les personnes aînées qui ont des enjeux de santé se retrouvent dans des énormes situations de vulnérabilité. Premièrement, il faudrait s'assurer, il faudrait travailler en amont pour qu'ils ne se trouvent pas en situation d'itinérance parce qu'il est beaucoup plus difficile de sortir une personne de cette réalité-là, surtout quand ils ont des besoins particuliers ou un handicap. Justement, quand j'ai fait une demande d'accès à l'information à propos des cas de maltraitance dans les différentes installations du gouvernement, les CIUS, en fait, le ministère de la Santé nous est revenu pour dire qu'ils ne font pas de distinction entre la maltraitance des aînés et des personnes handicapées dans les installations du gouvernement, ce que je trouve très préoccupant, parce que pour moi, ça démontre que on met tout le monde dans le même panier, puis de la maltraitance envers les aînés, envers les personnes handicapées, on ne fait même pas cette distinction-là. Donc, pour vraiment... Puis, malheureusement, on a entendu des histoires d'horreur au cours de la dernière année et demie de personnes, de jeunes enfants qui étaient dans des installations du gouvernement, qui ont été maltraités, dont il y a eu des abus. Donc, pour que les agents de la santé puissent prendre en main Mélissa et Jérémy, il faut quand même qu'ils aient quelque part où les amener en toute sécurité et qui est adapté à leur réalité. Ce que clairement n'est pas le cas présentement parce que le CIUS leur a offert quoi? De les héberger dans un hôtel. Un hôtel, ce n'est pas ce qui va répondre à la réalité de 2 personnes en situation de handicap depuis 2 ans avec une déficience intellectuelle. Donc, clairement, il n'y a pas assez de milieux de vie adaptés aux besoins des personnes avec une déficience intellectuelle, parce que si c'était le cas, on aurait espéré que les 2 CIUS qui étaient au courant de ces situations les auraient dirigés vers ces installations. Le ministre va nous parler des milieux de vie substituts, mais il y a de nombreuses situations d'abus qui ont été rapportées dans les milieux de vie substituts. Il existe des modèles de milieux de vie substituts à but non lucratif qui répondent mieux aux besoins de ces personnes. Il faudrait développer par et pour le milieu de la déficience intellectuelle et de l'autisme. Donc, ce que je demande au ministre,
c'est de créer davantage de milieux pour que, justement, quand une personne dans une situation pareille est reparée par les agents de la santé, qu'il y ait un endroit permanent, à long terme, adapté à leur réalité, qu'ils peuvent intégrer plutôt qu'un hôtel. Merci, M. le Président. Merci, Madame la députée de Darcy-Megué. Monsieur le ministre, je vous cède la parole et je vous rappelle que vous disposez de 5 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En fait, j'ai bien entendu ce que la députée Darcy-Megué a dit. Vous savez, moi, j'ai été neuropédiatre là, pendant 24 ans. Je traitais des enfants avec une épilepsie sévère, souvent avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme. Donc, moi aussi, je suis très attaché à ces jeunes et ces jeunes adultes-là. Puis, clairement, je suis en accord avec ce que la députée vient de dire. En fait, quand je suis arrivé au gouvernement en 2018, je me concentrais, puis mon mandat, c'était de m'occuper des moins de 18 ans. Et rapidement, les organismes qu'elle a notés, d'autres organismes, les gens, la population en général, m'ont demandé de m'impliquer beaucoup plus pour les jeunes de plus de 18 ans. Et à cette époque-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait notre projet de maison des aînés qui n'incluait qu'une centaine de places pour les personnes avec des besoins particuliers. Et quand j'ai pris le dossier des personnes en situation de handicap adultes de Mme Blais, j'ai insisté qu'on travaille ensemble pour augmenter ce nombre de jeunes qui pouvaient avoir accès à une maison alternative, comme ils ont appelé. Puis on a quand même, je suis très fier de ça, on est quand même passé de 100 places dans le projet initial sur 4000 places à près de 1000 places en maison alternative. Puis j'en ai vu plusieurs. Il y en a une qui s'en vient à Longueuil qui va être dédiée à la déficience physique. Il y en a celle de Montréal, il y a plus des jeunes avec un trouble du spectre de l'autisme. Donc chacun se bâtit des environnements propres à leurs besoins régionaux. Puis ça, je pense que c'est un modèle qu'il faut mettre de l'avant. Là, c'est des endroits fantastiques. Et ça, on met ça de l'avant. Puis l'autre modèle que j'ai amené aussi, je pense qu'on parle de la même chose, là, c'est le logement supervisé. Souvent, c'est des... Et puis quand on est arrivé en 2018, la façon dont ça fonctionnait, les familles faisaient des années et des années à faire des levées de fonds pour déposer des projets. Puis ensuite, on venait attacher les services quand ils avaient réussi à lever suffisamment de fonds pour aller de l'avant avec la construction. Puis moi, j'ai vraiment insisté pour qu'on travaille ensemble dès le début et que les CIUS soient mis au courant et s'attachent avec ces projets-là. Et ça nous a permis d'accélérer de beaucoup le processus. Puis je vous dirais qu'en 2020, on a déposé on a rehaussé les budgets de 30 millions de dollars pour justement financer des projets de ce type-là. Initialement, on avait prévu un autre 1000 places. Là, on est plus autour de 750 places, mais on en a plusieurs qui ont été des grandes réussites. Je dirais que le premier, c'est celui de Shawinigan, qui s'appelle « J'ai mon appart », qui a vraiment été un leader, puis qui a montré la voie à plusieurs autres groupes de parents. Puis je suis très fier d'être encore en contact avec Michel, la mère du jeune qui est mis de l'avant dans ce projet, et tous ses collègues que je suis allé visiter plusieurs fois. On a certains-uns qu'on a inaugurés ensemble, comme les Petits Rois, qui lui a vraiment une particularité incroyable. Madame Aguillard a réussi à faire un logement supervisé pour des jeunes avec une déficience modérée. Donc ça montre que ce projet-là n'est pas nécessairement limité pour les jeunes qui ont une déficience légère, mais peut même aller avec des jeunes qui sont plus sévèrement atteints, mais qui ont un encadrement un peu plus serré et un encadrement plus important dans leurs activités avec l'aide de technologies et tout ça. Donc, c'est vraiment un modèle fantastique. Mais on en a plusieurs autres, l'appartenance à Drummondville, le pas de deux à Terrebonne, les apprentis en Outaouais. On regarde même dans les îles de la Madeleine qui devrait ouvrir en 2025. Donc, nous, on est venu vraiment intégrer ce type d'hébergement-là dans la trajectoire de service. Juste un petit mot parce qu'une des choses qu'elle a mentionnées qui m'a vraiment aussi touché, c'est l'histoire de la maltraitance, là. Nous, on a vraiment mis une politique de zéro maltraitance. Puis
Puis quand Mme Blais a passé cette politique-là, là aussi, j'ai insisté pour qu'elle s'applique également aux personnes en situation de handicap. Donc, je suis très ouvert à discuter avec vous là, de comment on peut améliorer cette politique-là. Mais nous, on est vraiment dans le zéro maltraitance. Ça, c'est fondamental et il faut que ce soit respecté partout. Sinon, il y aura des conséquences légales. Merci, Monsieur le ministre. Merci. Merci. Alors, droit de réplique, Madame la députée de Darcy-Miguel, 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie l'offre du ministre de travailler sur la question de la maltraitance des personnes avec un handicap et ça va me faire plaisir qu'on puisse s'asseoir ensemble et en discuter davantage. Mais j'apprécie les programmes que vous mettez, les différents projets que vous avez mis de l'avant, mais encore une fois, ces 2 personnes-là ont été dirigées vers un hôtel. Donc, clairement, il y a des beaux projets qui sont en train de voir le jour, mais il n'y en a pas assez pour répondre à la réalité de la population qui se trouve dans des situations pareilles. Par exemple, alors on sait que ces 2 personnes-là étaient connues par les CIUS et les CIUS. Allez-vous demander une révision des listes des CIUS et des CIUS quand ils connaissent les cas de personnes itinérantes, mais pour identifier ceux qui ont qui sont davantage vulnérables, comme avec une déficience intellectuelle, un handicap physique, TSA. Ce qu'on veut s'assurer, c'est que des cas comme ça, c'est des exceptions. Et quand on entend de la SQDI que ce ne sont pas des exceptions et qu'on voit, écoute, quand on marche dans les rues de Montréal, il y a des gens avec des enjeux de santé mentale, il y a en itinérance, il y a des personnes itinérantes avec un handicap physique, avec un enjeu de neurodivergence. On le voit de nos propres yeux. Donc, les CIS et les CIUS devraient aussi connaître que ces personnes sont là et les diriger vers les bonnes ressources. Et ça n'a pas l'air d'être toujours le cas. Donc, moi, ce que je veux m'assurer, c'est que le ministre va avoir une conversation, va donner une ligne directive aux CIUS et CIUS pour s'assurer que des personnes qui sont exploitées davantage, qui sont brutalisées parce qu'ils ne sont pas autonomes, ils ne comprennent pas la réalité, ils ne peuvent pas toujours se défendre, sont prises en charge parce que c'est les premières personnes qui vont se retrouver dans les situations les plus dangereuses quand ils se retrouvent dans la rue. Donc, je demande au ministre de donner cette ligne directive aux CIUS et CIUS pour s'assurer qu'on ne voit plus de cas comme Mélissa et Jérémy. Merci. Merci, Madame la députée de Darcy.